Dans le cadre des suites arithmétiques, nous avons toute une série de formules utiles. Donc je rappelle que, par exemple, pour trouver un terme quelconque de la suite, UN, je démarre de U1 et je vais lui ajouter un certain nombre de fois la raison. Alors ce nombre de fois, il va en fait être défini de la manière suivante. Donc si vous avez U1, U2, U3, U4 et que vous allez jusque UN, pour passer de U1 à U2, j'ajoute une fois la raison. Pour passer de U1 à U3, j'ai deux intervalles, donc je vais ajouter deux fois la raison. Pour passer de U1 à U4, je vais ajouter trois fois la raison. Et donc, en fait, pour passer de U1 à UN, le nombre d'intervalles est toujours inférieur de 1 par rapport à l'indice que je cherche. Et donc, pour passer de U1 à UN, j'ajoute n moins une fois la raison. Si je généralise pour un terme quelconque, donc je veux trouver UN, mais je connais UP, entre, je vais réécrire une suite ici, U1, U2, U3. Je veux aller chercher, mettons, U7 si je connais U4, je constate qu'entre U4 et U7, j'ai 3 bonds, 3 sauts, 3 intervalles, et donc le 3 qui est là, en fait, ce n'est rien d'autre que 7 moins 4. Donc U7, c'est égal à U4 plus 3 fois la raison. En fait, j'aurais pu écrire que c'était U4 plus 7 moins 4 fois la raison. Donc si je généralise en N et en P, UN en fonction de UP, c'est UP plus N moins P fois la raison. Donc voilà deux formules utiles. Alors après, vous allez pouvoir les manipuler un petit peu comme vous voulez, parce que si vous voulez rechercher la raison en fonction de UN et de U1, avec des transformations de formules, vous aurez que la raison, par exemple, dans la première, c'est UN moins U1 divisé, puisqu'ici j'ai une multiplication, par N moins 1. De la même manière, la raison pour celui-ci, si vous connaissez deux termes quelconques de la suite, ce sera UN moins UP sur N moins P. En fait, si vous connaissez la formule générale, je dirais que la plus générale c'est celle-ci. A priori, tous les autres, ce sont des cas particuliers ou des transformations de cette formule. Après, il y a d'autres formules qui pourraient vous être utiles dans le cadre des suites arithmétiques. Je pense par exemple à trouver UN si vous connaissez les deux termes qui l'encadrent. Donc, vous savez que UN plus 1, c'est UN plus une fois la raison. Vous savez que le UN moins 1, donc le précédent, en partant de UN, vous allez retirer la raison. Et donc, si on regroupe ça et que on additionne en fait, membre à membre, j'aurai que UN plus 1 plus UN moins 1, c'est égal à UN plus UN, donc 2UN, plus la raison moins la raison, donc ces deux termes-là sont voués à se simplifier. Si j'isole UN, en fait, je trouve que UN, c'est la moyenne arithmétique des deux termes qui l'encadrent, donc le précédent plus le suivant, divisé par 2. Voilà encore une formule qui pourrait s'avérer utile à l'occasion. Hein. Donc si je cherche dans une suite, si j'ai la suite 2, 5, 8, 11, 14, 17, si je cherche U4, donc on ne voulait pas donner, on ne nous a pas donné non plus tous les autres termes de la suite, sauf le précédent et le suivant. Donc vous savez que U3 est égal à 8 et que U5 est égal à 14. Eh bien vous pouvez trouver U4. Vous savez juste que c'est une suite arithmétique. On vous le dit dans l'énoncé. Vous pouvez trouver U4 en faisant la somme de 8 et de 14, donc le précédent plus le suivant, divisé par 2. 8 plus 14, 22. 22 divisé par 2, 11. Et alors, une troisième formule qui pourrait être utile, c'est celle-ci. UM moins UN
est égal à m-n fois la raison. Pour démontrer cette troisième formule, je vais toujours partir de la formule générale. UM, on sait que c'est U1 plus m-1 fois la raison. Bon, j'ai changé la lettre. UN, on sait que c'est U1 plus n-1 fois la raison. Si j'additionne ces deux égalités membre à membre, si je soustrais ces deux égalités membre à membre, puisqu'ici je veux faire UM moins UN, donc UM moins UN, c'est U1 moins U1, donc finalement ces deux termes se simplifient. Il va nous rester m-1 fois la raison moins n-1 fois la raison. Donc si je réécris ceci, j'ai UM moins UN qui est égal à m-1 fois la raison. Si je distribue, j'ai MR moins R moins, attention au moins devant la parenthèse, moins NR plus R. Les R se simplifient, il nous reste MR moins NR. J'ai du R ici et ici je peux le mettre en évidence. Et donc il me reste M moins N fois la raison. Et je retrouve donc cette troisième formule utile entre guillemets, mais en sachant très bien que toutes les formules peuvent être modifiées. En fait, ceci n'est jamais qu'un cas particulier finalement de UN égale UP plus N moins P plus R, puisque si j'ajoute UN de part et d'autre, j'arrive à UM est égal à UN plus M moins N fois R. C'est un changement de lettre, mais c'est exactement la même chose que celle-ci. Voilà. Donc tout ça pour vous montrer que des formules, en soi, on peut dire qu'il y en a beaucoup, mais elles sont vraiment toutes issues du cas général ici. Voilà, tout part de ce constat, et il est quand même toujours intéressant, évidemment, de savoir que dans une suite arithmétique, un terme est la moyenne arithmétique des deux termes qui l'encadrent. Voilà pour les quelques formules.